Bonjour, c'est Manu de YouCan. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des émotions et pourquoi c'est important de les identifier et de les reconnaître. Donc les émotions, on parle ici d'émotions assez négatives. Donc la colère, la peur, la frustration, peu importe ce qui se passe, il faut reconnaître ces émotions. Comment les identifier? Donc hier, je vous parlais de comment respirer et comment ça reconnecter avec son corps. On commence par ça, toujours. On commence toujours par respirer. Donc vous faites vos 10 grandes inspirations, expirations. Vous vous posez et vous commencez à vous demander comment je me sens aujourd'hui. Question toute simple, que personne ne se pose. En tout cas, la plupart d'entre nous ne se posent pas. Donc comment je me sens aujourd'hui et comment mon corps se sent aujourd'hui. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai de l'énergie? Pas d'énergie? Donc déjà, c'est un premier bilan. Ensuite, il faudrait l'écrire. Donc un conseil que moi je donne à la plupart de mes clients qui sont stressés, c'est de commencer à écrire et de faire un journal des émotions. Pourquoi? Parce qu'en laissant libre cours à votre imagination et à votre cerveau qui va l'écrire sur le papier pour vous, vous allez pouvoir reconnaître certains schémas qui peuvent être redondants et qui vont donner après quelques jours la source du problème, la source de l'émotion. Parce que c'est facile de dire j'ai mal au ventre, je ne sais pas ce que j'ai, ça fait une semaine que j'ai une gastro et qu'un mois après on a de nouveau une gastro et qu'un mois après on a de nouveau une gastro. Donc en fait à un moment donné il faut se questionner aussi, il faut se dire est-ce que physiquement, émotionnellement il y a un souci? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le conflit? Qu'est-ce qui me travaille? Qu'est-ce qui me soucie ou me préoccupe? D'accord. Le problème, c'est que souvent, on ne fait pas le lien entre nos émotions et les choses qui se passent dans nos vies. Mais en fait, elles sont complètement liées. Pareil pour les maladies, pareil pour toutes les conditions physiques. C'est complètement lié. Le corps et l'esprit sont liés. Les émotions et les maladies, les problèmes corporels sont liés. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc en fait, en faisant un petit journal tous les jours, vous n'avez pas besoin d'écrire pendant très longtemps, 5 minutes par jour, vous réveillez, vous respirez, vous écrivez comment je me sens. Si vous vous sentez bien, go, happy, perfect. Si vous ne vous sentez pas bien, écrivez-le et essayez de voir ce que vous dit, comment vous le ressentez au réveil. Parce que souvent, quand on a mal dormi, on a peut-être fait des rêves, on ne fait pas attention au début de notre journée, et du coup on part dans nos émotions avec notre colère, avec notre peur, avec notre frustration, et notre journée, elle va suivre les mêmes émotions. D'accord? Donc vous allez avoir une journée qui va ressembler à ça. Donc c'est bien de pouvoir les adresser déjà et de reconnaître les schémas et enfin d'arriver à la source du problème qui peut vous arriver en 2-3 jours. Donc c'est un exercice qui ne prend pas beaucoup de temps et ça va vous donner une bonne idée. La raison pour laquelle je vous partage ça, c'est parce que la plupart d'entre vous savent que j'ai eu des gros problèmes de dos depuis surtout l'année dernière et j'étais dans une grosse période de changement. Cette période de changement, pour moi, consciemment, était une période positive. C'était mes choix, j'avais envie de changer de pays, j'avais envie de rentrer en France, j'avais envie de faire tous ces changements. Mais dans mon subconscient, il y avait des schémas, des programmes qui sont là depuis longtemps, ancrés, qui étaient beaucoup plus liés à mon émotionnel. Il y avait des choses qui me retenaient, et des choses que je n'avais pas gérées. Et le problème, c'est que mon dos est c'est vraiment empiré, mais je n'ai pas adressé les problèmes au niveau émotionnel avant un bon bout de temps et avant qu'il soit un petit peu trop tard. Après, ce qui se passe, c'est de lier l'émotion avec la douleur physique. Donc pour tous les gens qui ont des douleurs physiques, mon message, c'est le suivant. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez mal, asseyez-vous, respirez et reconnaissez votre douleur. La reconnaître parce qu'elle fait partie de vous, elle fait partie de votre corps et elle est liée à quelque chose que vous devez adresser. Elle est liée à une leçon que vous devez prendre, un cadeau, une leçon de la vie. Elle est là pour vous faire apprendre. Donc, il faut l'adresser, il faut la reconnaître et il faut lui parler. C'est difficile, je sais, de parler à son corps quand on a très mal. Parce que pendant longtemps, moi, j'étais frustrée, j'étais en colère, j'étais au bord des larmes et j'étais vraiment en colère contre mon corps, que mon corps n'était pas en mesure de se guérir. Mais à partir du moment où j'ai changé ça et que j'ai décidé de parler à mon corps et d'intégrer cette douleur en disant que ça fait partie de moi, c'est moi qui me l'inculque, qu'elle est là pour une raison, il faut juste l'adresser, tout de suite il y a eu un changement et tout de suite mon corps il a commencé à changer. La douleur a commencé à aller mieux, mon corps a commencé à bouger, mais c'est un travail émotionnel et c'est un travail de développement personnel. Ça va ensemble, c'est très important de le comprendre, d'accord? Une autre chose qui est très importante, c'est ne jamais garder des émotions pour soi.
Ne jamais garder de secrets pour soi. Il y a beaucoup de personnes qui gardent des secrets, il y a beaucoup de secrets dans les familles, des choses qu'on reçoit de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, et des secrets que personne ne veut révéler parce que c'est trop douloureux, parce que ça va affecter nos proches. Donc on les garde pour nous et on se dit quand on sera mort on partira avec cette douleur et ces émotions. Mais ces secrets sont émotionnels, donc du coup ils vous rongent de l'intérieur. Ils vous rongent votre santé, ils vous rongent votre morale, ils vous rongent votre physique, ils vous rongent tout. Donc si vous n'avez pas la capacité ou la possibilité d'en parler à un proche, parlez-en à un professionnel. C'est très important d'en parler, de les laisser sortir. Les émotions sont mieux en dehors qu'en dedans. Voilà la conclusion. Je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster et bien sûr j'y répondrai dans les plus brefs délais. À très bientôt.